de vendange, la jupe troussée, le pied mignon, point de guimpe jaune et point de chignon, l'air d'une bacchante et les yeux d'un ange, suspendus au bras d'un doux compagnon, je l'ai rencontré au champ d'Avignon, un jour de vendange. En fait, Isabelle et moi, on a acheté la propriété ici en 2001. À l'époque, il y avait un petit verger, il y avait environ 400 pommiers. C'est un verger qui était plus ou moins en bonne forme. Nous, on avait déjà un projet de planter de la vigne à l'époque. Moi, je travaillais encore à Montréal à l'époque. Isabelle travaillait à son compte. Donc, graduellement, on a commencé à planter en 2004 une partie du terrain où il y avait déjà eu des pommiers, mais qui avaient déjà été arrachés dans les années 90. Et ensuite, on a réagrandi le vignoble dans la partie avant du terrain après avoir enlevé les pommiers qui restaient, qui avaient été beaucoup cassés pendant le verglas 98, entre autres. Et donc maintenant, le vignoble est rendu à environ 3,5 hectares. On a 12 000 pieds de vigne. Et on va replanter un autre 1,5 hectares l'année prochaine et en 2021 aussi en Chardonnay et en Cabernet Franc. J'élève des chats de race depuis près de 25 ans, donc c'est une passion aussi. J'ai des abyssins, des ossicates, et puis ça me prenait des chats sur les bouteilles, en fait. Puis le chat botté, c'est un nom qui est facile à retenir aussi. Donc, on a réfléchi beaucoup au nom qu'on voulait avoir pour le vignoble, puis c'est le nom qui nous semblait vraiment le plus approprié, le plus vendeur aussi. Oui, parce que tu vis longtemps avec un nom, hein? Ça prend quelque chose qui te ressemble, en fait. En fait, la saison de travail à l'extérieur va commencer autour du mois de mars d'habitude. Dès qu'il fait assez beau, assez chaud et qu'il n'y a plus trop de neige pour qu'on puisse aller tailler. Donc, on commence toujours par la taille des vignes. La taille dure environ 5 à 6 semaines normalement. Ensuite, il va y avoir l'étape de la lierie ou le liage des vignes. C'est-à-dire que là, on va attacher toutes les branches qu'on garde pour la production, toutes les branches fruitières, pour être sûr que c'est bien accroché au palissage pour supporter le poids des raisins et le poids des vignes pendant l'été. Et puis ensuite, la croissance va commencer tranquillement dans le mois de mai. Et à partir du mois de juin, ça commence à pousser en fou dès qu'il fait chaud. Comme là. Donc, on est toujours à la course pour rattraper les vignes. Maîtriser les mauvaises herbes au pied des vignes aussi pour pas qu'il y ait trop de compétition, pour que les vignes bénéficient du maximum de micro-éléments puis de nutriments dans le sol. Ensuite, toute l'étape du palissage, le peignage des vignes, c'est-à-dire qu'il faut... nos vignes sont en taille haute, qu'on appelle en cordon haut. Donc, le cordon haut, en fait, c'est qu'on va avoir un port qui va être retombant. Et les branches fruitières sont attachées environ 1,50 m. Et elles vont retomber vers le sol. Donc, la production de raisins va être à peu près à la hauteur des épaules, à la hauteur des yeux, selon la grandeur des personnes. Et puis, le peignage, en fait, c'est qu'on va détacher les tiges, les vrilles sur les tiges pour que le mur de feuilles redescende bien vers le bas. Et puis, normalement, vers le mois d'août, les raisins vont commencer à changer de couleur.
Les grappes les grappes de fleurs apparaissent autour de la mi-juin de la Saint-Jean-Baptiste, normalement. Ensuite, ça va grossir tranquillement. Vers le mois d'août, les raisins vont commencer à changer de couleur, commencer à mûrir. À partir de septembre, on commence à vérifier les taux de sucre. Généralement, la récolte va se faire vers la fin septembre jusqu'à la mi-octobre, fin octobre selon les années. Donc, les années plus tardives vont finir autour de l'Halloween. Les années plus hâtives, comme 2018, on a fini début octobre. Donc, tout est vraiment en fonction là, de la saison. Comme dans tout domaine d'agriculture, on est vraiment tributaire de la nature et de la météo. En fait, début juillet, normalement, on est un petit peu plus avancé que ça. Cette année, 2019, le printemps a été beaucoup plus frais. On a le débourrement qui s'est fait environ avec 15 jours de retard. La floraison s'est faite entre la Saint-Jean puis la Fête du Canada. Normalement, c'est plus autour du 15 juin. Donc, à ce stade-ci, le 4 juillet, on est rendu pas tout à fait au stade petit pois. La floraison est finie, donc on voit un petit peu les petites baies là, qui commencent à se former. Dans une semaine environ, on devrait être rendu gros comme des pois verts. Et puis, on voit bien ici ce qu'on parlait tantôt quand on parlait de la taille des vignes en taille haute. Donc, on a la branche fruitière ici qui a quelques années. Donc, c'est une tige, là, dans ce cas-ci, de 3 à, en fait, 2 ans ici, 3 ans derrière. Et puis, on va garder un certain nombre de bourgeons au printemps pour calculer la charge de raisin qu'on veut garder sur les vignes. Et puis, on voit quand même qu'on a une belle charge cette année. On a beaucoup de bourgeons, ce qu'on appelle les bourgeons primaires, donc les plus productifs, qui ont résisté à l'hiver cette année. Donc, on a pas mal un plein rendement. On devrait avoir une très belle récolte cette année. On s'attend à sortir environ autour de 25 tonnes de raisin du vignoble cette année. On le bypass, c'est au max. Bon, ça devrait être bon. Il y a ça d'avoir un dépôt dans le fond, mais... Pour l'instant, je vois pas. Oh! Tu vois quelque chose, ça? C'est noir. Hein? Ouais, c'est noir. Ou je sais pas. Je pense qu'il doit y en avoir quand même. Ouais, bien c'est sûr, depuis le temps que la cuve est là. Alors, tantôt, ce qu'on regardait, on était dans le cépage Swenson White, qui est un cépage blanc. Ici, on est dans un autre cépage blanc, c'est le Frontenac blanc, qui est aussi un cépage nordique, là, qui sont tous des cépages qui viennent pas mal du Minnesota. Lui, on voit qu'il est un petit peu plus avancé, le Frontenac blanc. Quand on parlait du stade petit pois, bien, on est pas mal rendu au stade petit pois dans le Frontenac blanc. Donc, un petit peu plus avance sur l'autre. Le Swenson White, généralement, c'est le dernier cépage qu'on récolte. Donc, c'est normal qu'il soit un petit peu moins avancé, là. Alors, on s'attend à avoir une belle récolte. Quand on regarde sur la charge sur les vignes, on voit qu'on a vraiment pleine charge. Il va probablement falloir enlever même un petit peu de grappe pour s'assurer que tout mûrit bien avant la fin de l'été. C'est vraiment différent de 2018. 2018 a été une année un petit peu plus difficile à cause de l'hiver, avec des températures qui ont varié beaucoup, après avoir eu un automne très chaud en 2017. Là, la saison 2019 décollait un petit peu plus tard. Par contre, on a un hiver, tout le monde s'est plaint qu'il faisait froid cet hiver, mais en fait, les minimums n'ont pas descendu aussi bas que l'année dernière. Donc, on a une très bonne survie au niveau des bourgeons fruitiers. Donc, on est vraiment en pleine charge là, sur la plupart des cépages. En fait, on est vraiment situé tout au sud de la province, donc c'est déjà en partant au niveau de l'ensoleillement. Tu sais, la période, comment je dirais ça, de... En fait, Hemingford, c'est vraiment une des régions les plus chaudes au Québec. La région la plus chaude au Québec, donc on a un microclimat. Et on a des sols qui se prêtent bien pour la culture de la vigne, la culture des pommiers. Donc, il y avait déjà beaucoup de vergers dans le coin. On savait que les vignes avaient les mêmes types de sols.
Les sols dans la région sont principalement les anciens fonds marins de la mer de Champlain. Donc, c'est pas rare qu'on va trouver des pierres avec des coquillages ou avec on appelle ça des mud cracks en anglais, des fossiles de dépôts de boue dans les fonds marins. Ça donne des vins qui sont plus minéraux parce qu'on a en fait un sol qui est plus alcalin que la moyenne, un peu plus calcaire, ce qui est typique de bonnes appellations quand même dans les vins en France. C'est vraiment une bonne région. Il y a de plus en plus de vignobles qui se développent dans le coin, justement à cause de ça, là. Donc, on a commencé à planter les vignes il y a 15 ans, donc en 2004. On a pris quand même plusieurs années avant d'ouvrir. Donc, en 2012, ça a été le moment où on a décidé de commercialiser. Entre les deux, bien, ce qu'on avait pris comme décision, c'était de vinifier nous-mêmes les vins parce qu'on voulait vraiment... En fait, ce qu'on voulait, c'est que ce soit des vins qui nous ressemblent. Donc c'est ça, on a appris à faire le vin. On s'est promené au niveau de l'international. Tu sais, on est allé en Europe, on est allé aux États-Unis. Donc, on est allé déguster, on est allé apprendre, on s'est inspiré aussi. Et je dirais, on est super contents parce que depuis qu'on a commencé, on a toujours mis des produits assez uniques aussi sur le marché, dû aussi peut-être au choix des cépages. On a décidé de travailler avec des cépages connus, moins connus aussi. Donc, qu'on fait beaucoup les vins, on les fait beaucoup en assemblage au départ. Parce qu'un assemblage, on va le faire parce que, justement, il y a des forces. Dans chaque cépage, il y a ses forces, ses faiblesses. Puis quand on les met ensemble, bien, quand on trouve les bonnes combinaisons, à ce moment-là, tu vas chercher vraiment comment je dirais ça, le meilleur des le deux. meilleur de tout ça. En fait, on travaille avec des cépages nordiques principalement. Donc, c'est des vignes qui n'ont pas besoin de protection hivernale. Par contre, là, c'est ça, l'agrandissement du vignoble dont on parlait tantôt va être planté plus en vignes européennes, donc Chardonnay, Cabernet, pour aller chercher un petit côté vraiment qualitatif de ces cépages-là. C'est des cépages qui, dans le sud du Québec où on est, sont capables de mûrir. On a en fait autant de chaleur qu'en Bourgogne dans la région ici. Donc, on peut quand même cultiver des cépages qui ont besoin d'une saison plus longue que nos cépages nordiques, là. En fait, on espère que la météo va quand même continuer à se tenir. On a eu plusieurs gros orages dans les 2 dernières semaines. C'est toujours un peu la crainte qu'on a, les vignerons, pendant l'été. En ce moment, on se dit qu'on va avoir une belle récolte. Il y a toujours les risques de grêle. Les journées chaudes et humides pendant l'été, bien, on a souvent des orages assez violents. Donc, on a toujours peur d'avoir de la grêle, parce que la grêle, vraiment, peut faire beaucoup de dégâts. Casser les grappes, casser les tiges. Il y a même cette année en France, ils ont vraiment goûté dans plusieurs régions avec des gros grêlons. Ce que ça peut faire, en fait, ça peut même faire du dégât sur les tiges qui vont avoir des répercussions sur l'année suivante. Donc, la grêle, des fois, peut faire du dommage qui va vraiment se répercuter sur 2 ans. Fait qu'on se croise les doigts. Jusqu'à maintenant, on a eu des grosses pluies, mais on n'a pas eu de grêle. Donc, on espère que ça va continuer comme ça. Il y a une partie du travail qu'on a à faire aussi pendant la saison, au début de la saison, puis après ça, on repasse quelques fois dans l'été, qu'on appelle l'épantrage, c'est-à-dire que c'est d'enlever tous les gourmands qui sont à la base des vignes. Donc, quand il y a des tiges comme ça qui repoussent, des petits bourgeons à côté, on va les enlever pour permettre à la vigne vraiment d'envoyer toute l'énergie pour les fruits dans la partie qui est en haut. Donc, on élimine les gourmands à la base. Les seuls cas où on va garder les gourmands, c'est si on décide qu'on reforme un nouveau tronc. Donc, à ce moment-là, on va se garder une belle tige qu'on va remonter pour remplacer le tronc existant. Depuis cette année, depuis le millésime 2018, il y a maintenant une appellation Indication géographique protégée vins du Québec qui est en place, qui est la suite de ce qui était la certification des vins du Québec, là, qui existe depuis une dizaine d'années environ.
qui en fait une garantie de traçabilité du raisin jusqu'à la bouteille. Donc, qui garantit aux consommateurs que ce qu'il y a dans la bouteille, ce n'est que du raisin québécois et que ça a été fait selon les règles de l'art. Aussi, les vins doivent passer par un comité d'agrément pour être évalués, pour être certain que ce qui reçoit l'appellation, c'est pas des vins de mauvaise qualité pour ne pas nuire à l'appellation. Donc, jusqu'à maintenant, il y a quand même beaucoup de vignobles qui ont embarqué là, dans le mouvement pour l'appellation. Je pense qu'on est rendu à près de 2 millions de bouteilles là, qui sont en appellation depuis le début de l'année. Je pense que... Oui, ça va, c'est vite. Je pense qu'il y en a un peu. Ça doit prendre du sédiment, je pense, un peu. Oh, mais il ne doit pas passer. C'est la dernière filtration qui fait ça, ou t'en fais une après? Normalement, on va faire la stérile à l'embouteillage. Parce que soit il y a du gaz carbonique qui sort. T'as-tu mis le sulfite dedans déjà? Oui, je viens de le mettre là. OK. On verra bien, je pense que... Alors, ici, on est à l'intérieur de la cuverie, donc c'est ici que le vin se fait, en fait. Une fois que le tout a été pressé, donc c'est amené dans les cuves ici. Et il y a une partie qu'on va faire vieillir en barrique. Ce qu'on a ici, en fait, c'est des barriques de bourbon whisky, donc de whisky américain. C'est un nouveau produit qu'on va sortir cette année, qui est un rouge vieilli en fût de Bourbon. Donc, pour aller chercher le côté vanillé, caramélisé du Bourbon, le côté spiritueux un peu encore. C'est quelque chose qui est très tendance du côté des États-Unis. À ma connaissance, on est les premiers à faire de l'élevage comme ça au Québec. Et ça a vraiment donné quelque chose de beau. On a hâte de le mettre en marché. Ça devrait être disponible pour la fête du travail. On va vous parler de deux de nos produits qui sont assez réputés au vignoble Chaboté. En fait, c'est un bon exemple de ce qu'on peut faire avec les raisins avec lesquels on travaille. Ce qui est intéressant avec le raisin, c'est qu'avec le même cépage, avec la même sorte de raisin, on peut vraiment faire des produits complètement différents. Donc, on a le rosé pamplemousse ici et le paillé ambré. Donc, les deux sont faits avec un cépage qui s'appelle le Frontenac gris. Frontenac gris, quand on va le transformer à l'automne comme raisin frais, va nous donner, après fermentation, des notes vraiment agrumes, un petit côté très pamplemousse. C'est pour ça qu'on l'a appelé rosé pamplemousse. En fait, c'est le raisin qui va donner ces notes-là. Et on va ajouter un tout petit peu de concentré de pamplemousse, juste pour relever la note, pour que ça soit un peu plus frais. Donc vraiment, vin de terrasse, super intéressant. Et ensuite, avec le même raisin, on a concocté un autre produit qui est un produit liquoreux, qui est une méthode de vin de paille, donc qui est fait par déshydratation des raisins. Alors, on va sécher les raisins pendant environ 4 à 5 mois dans des caissettes, jusqu'à ce qu'ils deviennent presque comme des raisins secs, donc très concentrés en sucre. On va atteindre les mêmes concentrations de sucre que dans un vin de glace. Et ensuite, on va rentrer le raisin à l'intérieur pour le presser et vraiment extraire là, tout le jus concentré de raisin. Et on va fermenter ça. Ça va nous donner un produit vraiment complètement différent, plus sur des notes d'abricots séchés, des notes de raisin sec. Quand c'est très, très jeune, ça sent la tarte aux pommes. C'est super intéressant. C'est un des premiers produits qui nous a fait connaître. Et pourquoi on appelle ça vin de paille? Du vin de paille parce que, traditionnellement, on va sécher le raisin sur la paille. Donc, il n'y a pas de paille dans la bouteille, ni dans la transformation du raisin. Et on ne boit pas ça à la paille, surtout. Ce qui a changé dans les dernières... Bien, depuis qu'on est ouvert, depuis 2012, il y a déjà une évolution qui s'est faite au niveau de la clientèle. C'est-à-dire que quand on a commencé, il y avait beaucoup de sceptiques
concernant les vins québécois, là, on parlait avec les gens, puis ils nous regardaient avec des airs. Tu sais, t'es pas toujours certain là, qu'il fallait qu'ils dégustent tout ça. Puis aujourd'hui, c'est vraiment, on sent qu'il y a un engouement. Il y a vraiment, là, dans les 7 ans, les 7 dernières années, il y a vraiment une transformation de notre mentalité. Il y a beaucoup de gens maintenant qui boivent des vins québécois. Je parlais justement avec des gens cette semaine là, qui me disaient là, que majoritairement, c'est ce qu'ils buvaient. Hier, j'ai un monsieur qui est venu à la boutique, puis c'est ça qu'il boit aussi. Fait qu'il se promène. C'est pas... c'est correct aussi, ils vont faire plusieurs vignobles, ils vont faire des provisions partout, tout ça. Puis vraiment, il y a une offre aussi qui est plus... comment je dirais ça? Plus diversifiée. Plus diversifiée aussi. Il se fait vraiment des bons produits aujourd'hui. Puis tantôt, on parlait de certification. C'est aussi une façon de s'assurer aussi de la qualité des produits. Ça, c'est le fun. Et qu'on s'est doté ça, nous, comme industrie. Puis en fait, bon, c'est une industrie qui est encore très jeune au Québec. Ça fait un peu plus d'une trentaine d'années que ça existe. Si on regarde Niagara, puis les autres régions vinicoles au Canada, bien, ça a quand même évolué beaucoup après ces années-là. Donc, je pense que le Québec, on est bien parti. On s'en va dans la bonne direction. Puis dans une dizaine d'années, je pense qu'on va pouvoir parler d'une industrie vraiment très sérieuse avec des vins de très, très grande qualité qui se comparent facilement à ce qui se fait en Europe. En fait, c'est certain que le vignoble québécois vieillit aussi. Plus les vignes vieillissent, plus elles vont aller chercher le terroir, donc plus le caractère local. En même temps, bien, dans certains cépages, ce qu'on a remarqué, comme dans les cépages de type Frontenac, c'est des cépages qui ont beaucoup d'acidité quand les vignes sont jeunes. Nos pieds de Frontenac, nous, sont rendus à une quinzaine d'années. On a remarqué que rendus à une quinzaine d'années, même à partir de la 7-8e année, l'acidité commence à baisser dans les raisins au moment de la récolte. Donc, c'est certain que plus le vignoble québécois vieillit, plus la qualité des vins devrait augmenter aussi en même temps. On est vraiment des artisans vignerons. On a développé nos propres produits. On vinifie nous-mêmes nos produits. Ce qu'on souhaite, c'est aussi de continuer à avoir du plaisir à faire ça. Faire des nouvelles choses, sortir des nouveaux produits, essayer des nouvelles affaires, être créatif. C'est un peu ce qui fait notre marque de commerce avec notre rosé pamplemousse, avec le vin de paille, avec le rouge bourbon qu'on va sortir cet été. Donc, on essaye des choses, puis le plus souvent, ça fonctionne bien, fait qu'on est bien contents.